Salut, Becciotti. Je vais vous faire une offre que vous pouvez pas refuser. Bienvenue sur la chaîne de Pika, vous le savez, une fois par mois je vous parle des bons plans hardware et j'aimerais vous parler des heures et des heures des offres que j'ai sélectionnées pour vous, mais mon temps est limité donc n'hésitez pas à écrire dans les commentaires ou passer sur mon serveur Discord si vous avez des questions. Je vais vous répondre le plus rapidement possible. Et je commence tout de suite à vous parler des PC, en particulier de ces mini PC parce qu'ils coûtent 440 € et vous avez un coupon de 40 € et donc vous le payez 400 €. C'est un mini PC dont j'ai même fait un test. Il a 16 Go de RAM, Windows 11, c'est juste parfait pour faire de la navigation ou pour une utilisation légère de votre PC. Ce n'est pas du tout pour du gaming. En plus, c'est un mini PC, vous pouvez le ramener où vous voulez, c'est ultra compact, je vous conseille ça aux yeux fermés. Maintenant, si vous cherchez un PC gamer, alors on commence par quelque chose de pas très puissant mais qui vous permet quand même de jouer n'importe quel jeu à la résolution Full HD et c'est ce Agando avec un Core i5 10400F et une RTX 3060 au prix de 800 €. Pourquoi je l'aime bien? Parce que c'est au-dessous de 1000 €. L'RTX 3060 suffit pour jouer n'importe quel jeu à la résolution Full HD. Seul bémol de ce PC sur le processeur, c'est un i5 10400F, donc c'est un 6 cœurs et Jascala va bien, mais c'est la 10e génération des processeurs Intel. Aujourd'hui, il y a la 12e, beaucoup plus performante par rapport à la 10e. C'est juste ça le seul bémol, sinon ce PC c'est parfait pour avoir un prix raisonnable, un PC gamer. Sinon, si vous cherchez quelque chose de plus puissant pour jouer à la résolution de 1440p, je vous conseille ce CSL Sprint avec un Ryzen 5600X et une RX 6700 XT à 1300 €. Je vous avais déjà parlé de ce PC dans une autre vidéo et à mon avis reste le meilleur niveau prix-performance pour jouer à la résolution 1440p. 2K si vous voulez, mais c'est pas correct, c'est 1440p. Sinon, si vous voulez jouer à la résolution 4K, je peux vous conseiller ce PC CSL au prix de 1700 €. Je n'ai pas d'affiliation avec CSL, c'est un site allemand très fiable et franchement, à ce prix, vous allez avoir une Ryzen 5800X et une RX 1800 XT, que c'est une très bonne carte pour jouer à la résolution 4K. Certes, vous pouvez acheter une carte comme une RTX 3080 Ti, 3090 ou une RX 6950 XT, 6900 XT pour avoir plus de performance à la résolution 4K, mais vous n'allez pas avoir ça à ce prix-là. C'est pour ça que je vous conseille ce PC. Je passe au PC portable. J'ai trouvé ces HP avec un Ryzen 5600H et une petite RTX 3050, un processeur portable qui suffit pour jouer à la résolution Full HD au prix incroyable de 700 €. Je vous dis incroyable parce que normalement ces PC on a tendance à en trouver normalement au prix de 900 000 €. Donc c'est pour ça que j'ai dit que ça vaut énormément le coup. En plus il a 16 Go de RAM, donc c'est parfait pour le gaming. Si vous voulez un peu plus de performance, vous allez payer 900 € et j'ai trouvé c'est le Lenovo Gaming 3 avec toujours un Ryzen 5600H, 16 Go de RAM et une RTX 3050 Ti. Toujours un ordi parfait pour jouer à la résolution Full HD. Si vous voulez avoir encore plus de puissance et payer 200 € de plus, vous avez ce MSI Katana avec une RTX 3060 et un Core i5 12500H. Donc c'est un processeur de 12e génération. Finalement on commence déjà à avoir ces processeurs dans les ordi portables. Toujours avec 16 Go de RAM, un petit SSD de 512 Go, c'est parfait pour jouer à la résolution Full HD. Entre les trois, à mon avis, celui-là ça vaut le coup juste parce que à 700 €, c'est un prix imbattable. Sinon, entre le Lenovo et le MSI, je préfère carrément le MSI. Si vous voulez économiser de l'argent, j'ai trouvé ce pack, toujours avec un MSI Katana, avec 16 Go de RAM, un RTX 3060. Donc, on est à peu près au même niveau de celui-là parce que ici on a un processeur de 12e génération alors qu'ici on a un processeur de 11e génération, que c'est moins puissant. Après, à mon avis, celui-là, ça peut déjà faire le taf pour jouer à la résolution Full HD. Et surtout, il est vendu avec une loot box, dont je ne sais pas exactement ce qu'il y a à l'intérieur. On retrouve un porte-clés MSI, une souris MSI, un tapis de souris MSI, plus un sac MSI, et je pense que ça vaut le coup les gars d'acheter tout ça juste pour 1000 €. C'est super
pratique, surtout que le prix de base était 1400 euros. On passe au boîtier PC. Si vous n'avez pas l'argent, je vous conseille d'acheter ce N4Tech parce qu'il a tout ce qu'il faut et à un prix de 50 euros, ça vaut le coup. Il n'y a pas de promotion dessus, je vous conseille ce boîtier juste pour ça. Sinon, on commence avec les boîtiers vraiment promo. On a un NZXT H510 couleur rouge et noir, on le retrouve à 60 euros. À la base, il a un prix entre 80 et 100 euros. Attention juste, ici on parle d'Amazon Espagne, il faut peut-être que je vous parle de ça, parce que des fois je ne trouve pas des offres sur l'Amazon français, mais plutôt en Allemagne ou en Espagne. Et franchement, c'est pour ça que celui-là on le trouve à ce prix. Si on va voir sur Amazon France, il sera sûrement beaucoup plus cher. Donc il faut tenir aussi en compte des frais de livraison qui seront autour entre 5 et 10 euros selon la taille du composant. Toujours sur Amazon Espagne, j'ai trouvé ce Corsair Carbide 275R à 55 euros. Normalement, on le retrouve plutôt sur les 80. C'est un style assez sobre. Corsair, c'est une garantie pour les boîtiers. Et vous, comme vous voyez, vous avez plein d'options pour pouvoir installer des I/O en façade frontale ou sur le top du boîtier. Vraiment, à ce prix, ça vaut grave le coup et beaucoup plus d'acheter par exemple un N4Tech à 50 euros parce que vous avez vraiment un boîtier de marque. J'ai trouvé aussi ce NZXT H510 Flow que normalement on le retrouve sur les 110-120 euros. Il est en promo à 85 euros, cette fois-ci sur Amazon France. Il est très joli en blanc et noir. Je peux conseiller NZXT, juste attention, ici vous n'avez pas la place pour mettre un I/O au top du boîtier, vous pouvez que le mettre ici sur la façade frontale. Donc juste faire attention à ça si vous avez envie d'acheter un I/O pour le positionner ou non. Au moins que c'est de 140 mm, vous n'aurez pas la place pour plus ou non. En façade frontale, il n'y a pas de problème. J'ai un dernier boîtier à vous montrer, c'est un Be Quiet Pure Base 500DX RGB. C'est un boîtier assez énorme, vous allez avoir beaucoup d'espace pour installer tous vos composants. Vous avez plein aussi d'options pour installer vos I/O au top de votre boîtier ou en façade frontale. Franchement, je peux conseiller ces boîtiers. En plus, Be Quiet, c'est une marque vraiment conseillée pour avoir la config plus silencieuse possible, et ces ouvertures d'air ici devant vont aussi moins empêcher d'avoir une config très chaude. On passe maintenant au processeur. J'ai trouvé ce Core i5 12400F à 197 euros, mais il était à 190 euros. Et à 190 euros, ça vaut énormément le coup parce qu'il est à moins de 10%. Donc, n'hésitez pas à retourner sur ce lien pour acheter ce processeur à 190 euros. S'il va baisser à nouveau, mais normalement, il va baisser à nouveau. Encore, c'est Ryzen 5600 à 200 euros. Normalement, on retrouve le 5600X sous le 230 et le 5600 autour de 210-215 euros. Donc, vous allez économiser entre 10 et 15 euros si vous allez l'acheter sur lieu de commerce. Sinon, le 5700X, que ça vient juste d'arriver, c'est un très bon processeur. Il a des performances pratiquement comme un Ryzen 5800X parce qu'il a la même quantité de cœur, mais juste moins de fréquences. Vous pouvez toujours l'overclocker et arriver à la fréquence d'un 5800X non overclocké. Sinon, si vous voulez acheter un 5800X, aujourd'hui sur Amazon Italie, il est en promo à 300 euros et je pense que ça vaut énormément le coup. Juste pour rappel, vous trouvez les liens de ces composants dans la description de la vidéo. Normalement, ce processeur, on le retrouve plutôt entre 315 et 320 euros, donc ça vaut vraiment le coup. Si, quand vous allez sur ce lien, il est plus à 300 euros et il est peut-être à 330, 340, même en France, soit vous attendez qu'il baisse à nouveau, soit peut-être sur 5700X fait déjà l'affaire pour vous et ça coûte le même prix. Après, j'ai trouvé ce 5900X cette fois-ci sur Amazon.de, donc Allemagne à 408 euros. Je l'ai payé 540 euros en mars 2021. Je suis dégoûté. Je vous assure, ça vaut trop le coup si vous travaillez avec votre ordi. Pas vraiment pour du gaming en 5600X, 5800X au grand max, ça suffit déjà. Vous n'avez pas besoin de ce processeur. Mais pour travailler de l'editing vidéo ou pour tout ce qui est professionnel, je vous conseille ce processeur. Juste pour vous montrer, sur Amazon France, il est à 425, donc vous allez économiser 20 euros parce qu'il y a 5 euros de livraison. Et ici, le 5800X, je vous ai montré ça à 300 euros. Sur Amazon France, il est à 337. C'est pour ça
que faites attention, si vous voyez ces processeurs retourner à ce prix, à ce moment-là, achetez un 5700X, ça vaut beaucoup plus le coup. On passe aux cartes mères pour processeurs d'Intel comme le 12400F que je vous ai montré tout à l'heure. Et la moins chère, ça reste en absolu cette Asus Prime H610. C'est une carte mère basique, vous avez très peu de ports USB, mais ça va faire marcher votre processeur. Je vous déconseille personnellement d'acheter ça, mais si vous n'avez pas le budget, ça va faire le taf. Sinon, si vous devez acheter une carte pour ces processeurs, achetez plutôt une B660 et vous avez le choix entre cette Asus à 150 €. Elle se trouve plutôt à un prix entre 160 et 170. Sinon, j'ai trouvé cette Gigabyte sur le site Amazon Espagne à 140 € et c'est une carte gaming que je vous conseille aux yeux fermés. N'hésitez pas à acheter cette B660 si vous devez acheter un processeur Intel. Sur Amazon France, elle est à 175 €, donc vous allez faire grave des économies à l'acheter en Espagne. S'il vous faut une carte mère Z690 pour un processeur Intel K comme 12600K, 2700K ou 12900K, la moins chère c'est cette Asus au prix de 200 €. Toujours sur Amazon Espagne, parce que sur Amazon France coûte ce prix-là que c'est 235 €, des fois 240, des fois 232, mais on est à peu près à ce niveau. On passe maintenant aux cartes mères AMD. Une B550 que je conseille tout le temps, c'est cette MSI Gaming Plus parce qu'elle a tout ce qu'il faut, elle coûte seulement 135 €. Sinon, si vous voulez une carte X570, donc avec quelques fonctionnalités en plus, mais la B550 déjà suffit, j'ai trouvé cette Gigabyte au prix de 130 €. C'est vrai qu'on retrouve normalement ces cartes au-dessus de 200 €. Celle-ci en particulier, on la retrouve des fois à 180, mais 130 €, ça vaut vraiment le coup. On continue. On parle maintenant des mémoires RAM et Rue du Commerce a toujours le prix plus bas pour les RAM, ne me demandez pas pourquoi. Et j'ai trouvé ces PNI au prix de 70 €, 16 Go, 3200 MHz, K16, donc idéal pour faire du gaming. Sinon, si vous voulez plus de capacité, j'ai trouvé ces Corsair Vengeance RGB Pro 32 Go. C'est un K16 et pas CL18, au moins c'est ce qu'il écrit ici, et je pense ici dans la description. Ouais, il dit K16, donc c'est pas un K18. 3200 MHz à 120 €. Ça vaut trop le coup, normalement on les retrouve sous les 140-150 €. On parle toujours des mémoires, mais cette fois-ci des mémoires SSD. J'ai trouvé ces Crucial 1 Tera au prix de 83 €. Normalement les SSD d'1 Tera on les retrouve entre 90 et 100 €, voire 110 selon le type de SSD. Donc je peux vous conseiller ce SSD à ce prix-là. Sinon, on a un SSD NVMe à la vitesse de 3500 MB, 75 € sur Amazon Espagne, parce que sur Amazon France coûte 87 €. Donc vous allez faire des économies en l'achetant sur Amazon Espagne. Si vous voulez plus de performance, parce que là c'est un SSD qui va utiliser la vitesse du PCI génération 3 pour utiliser la vitesse de la génération 4, donc avoir un SSD beaucoup plus rapide, en sachant que celui-là déjà ça suffit, vous n'avez pas forcément besoin, mais si vous voulez le top, vous avez c'est Crucial, du coup qu'il utilise la vitesse du PCIe 4.0 jusqu'à 6600 mégaoctets secondes en lecture. Il est en promotion à 130 €, mais comme vous voyez ça coûte beaucoup plus cher par rapport au Western Digital que je viens de vous montrer. À vous de voir selon la performance dont vous avez besoin. On passe maintenant à parler des cartes graphiques. Alors, sur Amazon DE, j'ai trouvé les prix vraiment plus bas pour certaines cartes graphiques, surtout pour les cartes graphiques AMD. J'ai trouvé cette RX 6500 XT, une carte pour jouer à la résolution Full HD, vous la connaissez déjà, mais un peu limite pour jouer à la résolution Full HD, surtout sur des jeux trop gourmands, à 200 €. Normalement, elle a un prix de 250 €, 50 € d'économie, ça vaut le coup. Si vous voulez investir plus d'argent dans une carte graphique pour jouer à la résolution Full HD, je vous conseille vivement d'acheter une RX 6600 ou 6600 XT. L'RX 6600, toujours sur Amazon Allemagne, je la retrouve au prix plus bas de 370 € et c'est difficile de la trouver moins chère que ça.
Peut-être le prix va encore un peu baisser vu la sortie des RX 6650 XT et ça vaut le même discours pour la 6700 avec la 6750 XT. Mais je n'y crois pas trop vu que AMD a décidé de sortir la 6750, 6650 et 6950 XT à un prix trop élevé à mon avis juste pour des cartes qui ont un petit plus de boost en performance. Donc vous pouvez attendre encore un petit peu, mais à ce prix-là déjà cette carte vaut le coup. Si vous voulez dépenser un peu plus, la 6600 XT moins chère que j'ai trouvé, c'est sur PC Componentes au prix de 430€ et ça vous donne le boost en plus qui vous permet de garder encore plus longtemps votre PC pour jouer à la résolution Full HD. Sinon, toujours sur Amazon Allemagne, on retrouve la 6700 XT la moins chère à 610€ et à mon avis ça vaut grave le coup. C'est une carte parfaite pour jouer à la résolution 1440p et on l'a retrouvée plutôt sous les 700-750€. Dernièrement sous les 650, elle a encore baissé de 50€. Certes, on n'est pas au prix de base qui est autour de 450€, je dirais plutôt 550 pour une version custom, mais à ce prix-là, je peux vous conseiller d'acheter cette carte. Toujours avec la remarque de retourner sur ces liens dans les prochains jours parce que le prix risque de baisser vu la sortie de la RX 6750 XT. J'ai aussi cherché des 6800 en promo et je n'ai pas trouvé. Les 6800 XT sont à 950€ et à mon avis, cette carte est encore trop chère. Il faudra attendre encore une baisse de prix pour les cartes haut de gamme RTX 3080 au-dessus et RX 6800 XT au-dessus. Mais pour l'instant, cette baisse de prix n'est encore arrivée après presque 2 ans. Maintenant, vous direz, Pika, pourquoi tu ne montres pas des cartes graphiques Nvidia? Simplement, je n'ai pas trouvé des offres sur les cartes graphiques Nvidia. Je les trouve trop chères et vous avez des cartes AMD équivalentes qui font très bien le taf à un prix beaucoup moins cher et du coup je vous conseille les cartes graphiques AMD. Je ne suis pas là pour me faire des thunes, donc j'ai pas envie de vous présenter des cartes quand ils n'ont pas un prix raisonnable ou s'il n'y a pas vraiment une offre sur le composant. On passe maintenant aux alimentations et j'ai trouvé cette Corsair TX 550M, donc c'est une Corsair semi-modulaire 80 plus Gold, c'est une super alimentation qui va bien avec les cartes graphiques que je viens de vous montrer, RX 6500 XT, 6600 et 6600 XT. Pour une RX 6700 XT au supérieur ou même une carte graphique Nvidia RTX 3070 au supérieur, il vous faut une alimentation de 750 watts et je vous conseille cette Corsair toujours, cette fois-ci elle est full modulaire, 80 plus Gold avec fonctionnement silencieux et 0 RPM au prix de 90€. Normalement on la retrouve au prix de 100€, voire 105-110, donc ça vaut le coup au prix de 90€. Sinon, si vous voulez le top du top de l'alimentation, toujours c'est une 750 watts, mais c'est une saisonique. Saisonique, c'est le top pour les alimentations. L'alimentation Corsair que je viens de vous montrer déjà suffit, mais pour 18€ de plus, vous avez le top du top des alimentations. On passe au Ventirad, j'ai trouvé un petit Deep Cool au prix de 20€, il y a un coupon de 5€, n'oubliez pas de cocher les coupons sinon ils ne sont pas appliqués quand vous allez payer. Ça va faire l'affaire pour un petit processeur, un Ryzen 5600, un Intel 12400, les 12600, attention au processeur K d'Intel qui consomme beaucoup plus, 12600K, 12700K déjà ce n'est pas possible avec ces Ventirad, donc voilà, ça va faire l'affaire pour des petits processeurs qui consomment pas trop. Juste attention pour les processeurs de 12e génération, il faudra un kit pour pouvoir l'adapter parce que ici il n'y a pas la LGA 1700 des processeurs de 12e génération d'Intel. Sinon, toujours comme Ventirad, j'ai trouvé ce Noctua au prix de 49€. C'est sûr que vous pouvez réutiliser ces Ventirad aussi sur d'autres cartes mères dans le futur parce que Noctua a déjà déclaré que ces Ventirad sont compatibles. Donc, profitez de ces Noctua de l'acheter parce que vous allez avoir un Ventirad silencieux et super performant. Donc on le voit ici qu'il est même compatible avec les processeurs de 12e génération LGA 1700 et aussi AM5, donc la prochaine génération de cartes mères AMD. C'est pour ça que je peux vous conseiller d'acheter ce Ventirad, vous allez le garder vraiment longtemps
et c'est le top niveau performance et silence. On parle maintenant d'IO et j'ai trouvé ce EK avec des ventilateurs Vardar de 140 mm. Attention, il n'est pas compatible LGA 1700, il faut acheter un kit qui coûte 10 €, donc pour les processeurs de 12e génération d'Intel, et à 90 €, je peux vous conseiller ce IO parce que EK c'est le top dans le water cooling, surtout dans le water cooling custom, mais dernièrement a produit aussi des IO, donc je peux vous conseiller avec un style assez sobre, donc pas de RGB, ce IO de 240 mm, sinon j'ai trouvé avec un style RGB ce Gigabyte à 100 €. Et si vous voulez avoir plus de silence dans votre config, vous pouvez acheter aussi la version à 360 mm qui coûte du coup 120 €. Et à mon avis, les gars, vous allez avoir vraiment un très bon IO. Pourquoi je vous dis plus de silence? Parce qu'avoir un ventilo de plus va pas vous donner plus de performance, mais juste plus de silence dans votre config. Donc, est-ce que vous avez besoin d'acheter ça? À vous de voir, selon si vous voulez une config plus silencieuse ou pas, mais vous n'allez pas avoir plus de performance. Et à mon avis, à ce prix-là, ça vaut le coup. Normalement, on retrouve les IO EK à 150 €. J'ai trouvé au même prix ce IO de 140 mm EK toujours avec des ventilos Vardar mais RVB. Donc vous allez payer la même chose de ces 360 juste pour avoir du RGB. À mon avis, si vous avez la place dans votre config, achetez celui-ci parce que mieux avoir un ventilo de plus et une config plus silencieuse que du RGB, mais à vous de voir selon vos goûts esthétiques. On passe aux écrans gaming. J'ai trouvé ce 24 pouces MSI en promo à 180 €, 144 Hz, 1 milliseconde, IPS que c'est la meilleure dalle, FreeSync, et je vous ai fait une vidéo qui vous explique comment ça marche le FreeSync, je vous conseille de le regarder. Au prix du coup de 180 €, à mon avis, ça vaut le coup. Si vous voulez jouer à la résolution 1440p, il y a ce Samsung G5 à 270 €. Toujours 144 Hz, 1 millisecondes, FreeSync, attention à la dalle, cette fois-ci c'est du VA, c'est un 27 pouces et pas du 24, avec du HDR10. Si vous voulez mettre un peu plus d'argent, vous avez ce Huawei que personnellement je n'ai pas testé, mais j'ai vu dans les commentaires et pas mal de monde dit que c'est vraiment un très bon écran. De plus, il arrive jusqu'à 165 Hz au niveau du taux de rafraîchissement, un peu plus de ce Samsung qu'il était à 144. À vous de voir si vous préférez ce Huawei ou le Samsung. Sinon, si vous voulez un écran qui est aussi compatible PS5 ou Xbox, je vous conseille ce BenQ Mobius, toujours 27 pouces, VA, 165 Hz, 1 milliseconde HDR au prix de 300 €. Il est en promotion. L'écran est réglable, franchement vous avez plein d'options. Je peux vous conseiller aux yeux fermés cet écran, il a vraiment beaucoup de fonctionnalités et de plus il a du FreeSync Premium. Enfin, j'ai trouvé une promo sur un écran LG 3840 x 1600, c'est 21 neuvième, IPS à millisecondes, 144 Hz, c'est du HDR 600, c'est un super écran, il est compatible G-Sync, FreeSync Premium, 956 €, normalement on le retrouve au-dessus de 1000 €. C'est pour ça, vu qu'il est en promo, j'ai envie de vous signaler et je sais qu'il y a des personnes qui cherchent ce type d'écran. Et le dernier composant que j'ai trouvé en promo pour le mois de mai, c'est Logitech G502. Normalement, il est autour de 100 €. Il est en promo à 79 € et c'est pour ça que je vous signale. Franchement, pour les souris, c'est plutôt une question de les tester. Je vous conseille de commander cette souris, la tester, voir s'il est vraiment adapté à votre main et après décider s'il la renvoie ou pas. Parce que, je vous répète, la souris c'est vraiment quelque chose de personnel et il faut que vous êtes à l'aise quand vous avez votre souris dans les mains. C'est tout pour les bons plans d'aujourd'hui, j'espère que vous allez trouver votre bonheur avec ma vidéo. Maintenant, like si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour recevoir plus de tests, news, conseils et bons plans sur l'informatique. À la prochaine, compika. Ciao!